Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce dimanche midi. J'ai émergé il n'y a pas longtemps et je ne pensais pas être là à vous dire que je vous retrouve pour le bilan Weight Watcher numéro 1. Ouais, ça me fait super bizarre parce que je crois que quand on parle de Weight Watcher et de mon parcours, c'est la question qu'on m'a le plus souvent posée depuis la fois où j'avais partagé toutes les semaines mes bilans ici en vidéo. Et ça avait duré longtemps puisque j'avais fait Weight Watcher pendant 1 an et demi et j'avais perdu 31 kilos. Et après j'étais tombée enceinte. Je crois que c'est la question, depuis que à chaque fois que je reprends, à chaque fois que je me remets dans le truc et tout, c'est la question qu'on me pose le plus. Est-ce que tu vas refaire des vidéos bilan sur YouTube? Il y en a même qui me disent, je rêverais trop que tu refasses des vidéos bilan sur YouTube. Et à chaque fois je disais non, parce que j'avais envie que ça soit plus intimiste, j'avais envie que ce soit plus discret, entre guillemets. Bon, je trouve pas trop les termes, mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai créé donc un compte Instagram l'année dernière, qui s'appelle 45 kilos mon combat. Je vous mets un aperçu là, vous pouvez me suivre avec grand plaisir si vous voulez avoir de la motivation et donner de la motivation. Et je voulais tout faire sur cet Instagram, y compris les bilans. C'est pour ça que quand j'ai repris l'année dernière, je faisais des bilans sous forme de réel de 3 minutes. C'était très court, hein, vous imaginez bien, parce que ceux qui me regardent mes vidéos en général, vous savez que j'ai besoin de parler énormément, de rentrer dans les détails, et je suis comme ça pour tout. Ne m'en voulez pas. Et du coup, des bilans de 3 minutes, c'était déjà très frustrant. Mais là, depuis cette année, les réels sont passés sur mon compte, en tout cas, à 1 minute 30. Pourquoi? Donc, après moult recherches, c'est un peu comme le 4 fois PayPal qui m'a été retiré du jour au lendemain, enfin, d'une année à une autre, parce que le 4 fois PayPal, c'est pas un dû qu'on m'a répondu chez PayPal. On le donne comme ça, de temps en temps. Il y a des personnes qui vont l'avoir pendant 10 ans, puis plus du tout. C'est une tache d'eau. Je précise parce que je me suis foutu de la flotte partout. Bref. Excusez-moi. Cette vidéo bilan commence bien. Bon, forcément, il y aura un petit peu de blabla avant, puis après on y va. C'est normal, c'est le premier. Et ben là, oui, là c'est pareil. Là, Instagram, en fait, peut attribuer la possibilité à des gens de faire des réels de plus d'1 minute 30, et puis d'une année à une autre, ne plus l'attribuer. Et si tu as plusieurs comptes, tu peux l'avoir sur un compte, mais pas sur l'autre. Alors moi, j'ai vérifié sur tous mes comptes Instagram. Aucun n'ont plus la possibilité de faire des réels de plus d'1 minute 30. Voilà. Et donc hier, puisque moi je me pèse les samedis matins, je reviendrai après le pourquoi. Je vais vraiment essayer de rentrer dans cette première vidéo bilan, dans tout le détail, et vous faire aussi un rappel du fonctionnement de Weight Watcher, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de questions qui vont dans ce sens sur mon Instagram, et je vais essayer, parce que je me dis que peut-être des personnes vont arriver et me découvrir, ou découvrir Weight Watcher avec ce premier bilan, et je pense que c'est le bilan idéal pour faire un rappel du fonctionnement de Weight Watchers. Bref. J'étais en train de dire quoi, ça y est. Je sais plus, ça commence bien. J'étais en train de dire quoi? C'est affreux. Je ne sais plus, ça y est, je suis perdue. Bref, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de dire, mais quand je me suis rendu compte que... Ah oui, j'ai posté un réel hier pour faire un bilan, puisque donc, ça y est, c'est bon, j'ai repris. Oh, j'adore retrouver mon fil, c'est hyper satisfaisant. Je me pèse donc les samedis matins, je vous fais le petit réel juste après, que je vous poste entre midi et 2 en général le samedi. Sauf que là, je me suis rendu compte que c'était... Moi j'ai fait ma petite vidéo de 3 minutes, je l'envoie, et là tout le monde me dit... Le premier message que j'ai vu c'est Emma, parce que c'était sur WhatsApp et j'avais pas réouvert Instagram, mais sinon sur Instagram tout le monde me le disait, le réel il est pas en entier, il est pas en entier, il est pas en entier. Parce que moi j'ai pas fait attention, pour moi les réels c'est 3 minutes, enfin j'avais 3 minutes l'année dernière. Et du coup, j'ai fait ma vidéo avec mon téléphone qui faisait 3 minutes, j'ai fait le montage, je l'ai envoyé avec une petite description sur Instagram, et moi j'ai fermé Instagram et je suis partie me préparer à manger. Et Emma qui me dit, il est pas en entier ton réel. Je dis quoi? Et là je me suis rendu compte que Instagram m'avait rebaissé à 1 minute 30. Donc j'ai refait un bilan. Je l'ai refilmé parce que en fait je pouvais pas le couper en deux, le mettre sur 2 vidéos, enfin c'était trop chiant. J'ai refilmé tout ce que je venais de dire, mais en 1 minute 30, c'était compliqué.
mais c'est trop court. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est trop court, c'est bon, j'en ai marre. C'est trop court, je suis là aujourd'hui, et c'est tout. Voilà. Non, 1 minute 30, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Même, enfin, si, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'ai perdu... Mais c'est naze, tu vois, t'as pas le temps de développer, t'as pas le temps d'expliquer comment s'est passée ta semaine, donner tes états d'âme, et en fait, ça m'a frustrée. Hier, ça m'a frustrée, je vais vous dire la vérité. Et de savoir que, bah, c'est bon, c'est sûr que je suis partie pour toute l'année avec 1 minute 30, ça m'a saoulée. Donc me revoilà avec les bilans YouTube, et puis c'est tout. Alors là, je suis dans la chambre un peu posée à l'arrache parce que... Bah parce que j'y réfléchis cette nuit, et ce matin, ce midi, en me levant, je me suis dit, allez, c'est bon. Donc voilà, c'est pour ça que tête à l'arrache, cadre à l'arrache, mais parfois, on va pas être à l'abri d'un petit bilan. Alors, les bilans, souvent, là, il va sortir aujourd'hui dimanche, je vais me dépêcher de faire le montage et tout. Parfois, il va sortir le samedi, tout dépend. Alors, je vais pas vous dire, chaque semaine, il va sortir le samedi, parce que le samedi, bah, c'est toujours une journée un peu speed. Des fois, on est invité à manger le midi, on a les courses, machin, machin. Enfin bref, il y a Arthur à la maison. Enfin, oui, il y a Arthur qui n'a pas école, donc qui est à la maison, donc c'est moins calme. Avec Patchouli, donc mon dalmatien pour ceux qui débarquent. J'ai un chiot dalmatien de 6 mois, c'est absolument pas calme. Du coup, je peux pas vous garantir à 100% que les bilans seront toujours postés les samedis. Je vais faire au max pour les filmer et les poster le samedi, même en fin d'après-midi et tout. Voilà. Mais c'est possible que parfois les bilans soient postés le dimanche. Et parfois je serai là comme ça dans la chambre, parfois je serai peut-être... je sais pas, j'aimerais bien investir dans un petit micro-cravate pour vous faire des vidéos dehors. J'adore être dehors. Qu'il fasse froid, bah chaud, non, chaud, quand il fait chaud, j'aime pas, mais même quand il fait pas beau, il fait froid et tout machin, ça me dérange pas. Il faut que je me renseigne avec Arnaud pour investir dans un petit micro-cravate ou un petit micro que je tiens comme ça, là, pour vous faire des vidéos dehors. Là, je peux pas parce que même avec le très bon appareil que j'ai, ben vous allez entendre le moindre vent, vous allez entendre le moindre bruit autour. Surtout que j'habite près du national, donc même si je filme dans le jardin, vous allez entendre un peu le bruit des voitures. Mais j'aimerais trop, ce printemps et cet été, quand il fera pas canicule, j'aimerais bien vous faire des vidéos, globalement, mais des bilans, ça peut être sympa, dehors. Donc on va voir ça. Bref, et des fois ça sera dans la cuisine, parce que je sais que vous aimiez bien les vidéos quand je préparais mon petit-déj dans la cuisine. Voilà, enfin des vidéos bilan. Mais je pense que la plupart du temps ça sera posé, en tout cas dans les débuts ça sera posé ici ou ailleurs, parce que c'est plus simple pour moi, et après on verra comment ça se passe, et on verra aussi l'accueil du retour des bilans What Watcher. Donc vraiment, je fais ça vraiment, pas parce qu'on me l'a beaucoup demandé, vous allez dire ouais c'est méchant, mais c'est parce que je vous avais déjà expliqué maintes et maintes fois pourquoi je voulais pas spécialement le retour des bilans sur YouTube, mais je le fais vraiment parce que je suis frustrée et que j'ai besoin pour vous partager ma semaine, de parler plus longtemps qu'1 minute 30, et puis c'est vrai que je me suis dit, je pense qu'il y a quand même énormément de personnes qui pour qui ça serait cool, même si je le fais pas ça pour ça en premier, mais je me dis t'as envie, fais-le, au moins il y a plein de personnes peut-être, j'imagine, qui seront contents derrière. Voilà, mais voilà, regardez, on est déjà à 9 minutes, qu'est-ce que vous voulez que je fasse un bilan en 1 minute 30? Bon, alors, on va passer dans le vif du sujet. Mon compte Instagram, déjà on va faire une petite aparté là-dessus. Mon compte Instagram, donc je l'ai démarré l'année dernière parce que j'ai repris What Watchers l'année dernière, et en fait à l'arrivée de notre show en septembre, il avait donc 2 mois, avec le recul je peux le dire maintenant, j'ai fait un puppy blues. Le puppy blues, vous allez rigoler, certains vont dire ouais c'est comme le baby blues, c'est comme le baby blues, mais quand t'as un show, et c'est vraiment, je vous laisse vous renseigner un peu là-dessus sur internet, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué, puisque tu en viens parfois à avoir des idées noires, et là vous allez vous dire ouais mais c'est qu'un show en fait, elle est tarée ou quoi. Mais c'est très compliqué quand en fait tu ne dors plus la nuit, puisque il fout le bordel, tu ne peux plus te poser le jour, surtout que on a eu visiblement, donc là on va Arnaud est motivé, parce que c'est même là à 6 mois c'est toujours très compliqué, à essayer de voir les démarches pour, mais
voilà, même s'il n'est pas diagnostiqué, on sait très bien que, en parlant avec d'autres personnes qui ont des dalmatiens et qui ont eu d'autres chiens que des dalmatiens, il est hyperactif. Patch est hyperactif, il ne dort absolument pas la journée. S'il dort une demi-heure, une heure, toute la journée cumulée, c'est grand max. Il est toujours en action, toujours en action, toujours en action. Moi, j'ai grandi avec des chiens. Hein. Mon père a eu des braques allemands toute sa vie. J'ai grandi avec des chiens qui étaient chiots, que j'ai connus chiots, jeunes, vieux, machin. Elles n'ont jamais fait ça. Pourtant, les braques, c'est quand même des chiens assez actifs. Alors, le dalmatien est quand même un chien très, très, très actif. Et en le prenant, on le savait. Mais j'ai parlé avec d'autres propriétaires de dalmatiens et ils m'ont dit, mais nous, on n'a jamais connu ça, quoi. Tous, tous. T'en as aucun qui m'a dit, j'ai connu ce que t'as connu. Donc voilà, puis même il coche tous les trucs, il dort pas, machin et tout, enfin bref, voilà. Donc on soupçonne très fortement une hyperactivité, ce qui fait que ça a rendu le puppy blues un peu plus compliqué, c'est-à-dire que notre chien, même s'il ne dort absolument pas de la journée, il ne se pose pas du tout de la journée. C'est pas un chien qui va rester assis tranquillou ou qui va venir à côté de toi pour réclamer une papouille et puis rester calme à côté de toi. Ça n'existe pas chez lui. Donc c'est pour ça que à son arrivée en septembre, je me suis sentie mais submergée. Je vais pas dire tomber dans une dépression, c'est trop fort, et puis j'ai pas été diagnostiquée, machin et tout, mais il y a des soirs où je me couchais, je me disais putain pourvu que tu te réveilles pas demain en fait, parce que j'étais mentalement, physiquement épuisée. C'était très compliqué et je remercie énormément Arnaud qui a été là et qui a pris le relais, mais plus. Alors là, c'est pas que ça va mieux. Là, par exemple, la semaine qui vient de passer, il a été infect. Hein, il est adorable dans le sens où on l'aime et voilà, hein, c'est pas le souci. Mais là, la semaine qui vient de passer, il a été plus infect que le reste du temps. D'ailleurs, mardi... comme il a l'âge et que de toute façon on voulait le faire, on le fait pas ça pour son comportement parce qu'on sait que chez plein de chiens ça n'a aucune incidence sur le comportement, mais on a aussi 2 carlins à la maison qui sont très très vieux et un qui n'est pas castré parce qu'on l'a eu à 2 ans et du coup on l'a pas fait castrer, et du coup il est tout le temps en train de le faire chier lui, et sauf qu'il est très vieux et qu'il commence à s'handicaper du train arrière et du coup bah il peut plus se défendre, donc c'est à nous de faire le rôle de le défendre. Normalement des chiens tu les laisses pour qu'ils règlent eux-mêmes leur hiérarchie, ils se défendent, mais nous, il ne peut plus du tout se défendre, donc on est suivi aussi par un éducateur comportementaliste, parce qu'on essaie de faire les choses bien au maximum, et on est toujours suivi par cet éducateur. Arnaud a des rendez-vous très régulièrement. Moi, quand je suis pas prise par les horaires de l'école ou de mes lives, je viens avec lui au cours d'éducation et de comportementalisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Là d'ailleurs le prochain rendez-vous c'est le 22 ou le 29, je ne sais plus, puisque bah, Patch se fait castrer donc mardi matin, adios les cerizos, voilà, et même si on sait que ça n'aura sûrement aucune incidence sur son hyperactivité, on espère au moins qu'il aura pu moins en tout cas, ce truc d'essayer de montrer que c'est lui le chef à notre vieux petit carlin qui n'est pas castré, et qu'au moins il puisse être tranquille et que nous on soit pas littéralement toutes les 2 minutes en train de lui dire non tu lui fais mal, monte pas sur lui, non, enfin, bref. Voilà. Tout ça pour dire qu'en septembre, quand notre chiot est arrivé, j'ai plongé, c'était très compliqué et je me sentais pas en fait de suivre Weight Watchers, de continuer à suivre Weight Watchers à fond. J'arrivais pas en fait, mon esprit était tellement off, tellement fatigué que je me suis dit mais j'ai fait en fait, une chose à la fois, et c'est déjà de survivre tous les jours, ça sera déjà pas mal. Et donc je vous avais fait un petit réel justement de 3 minutes, enfin non je crois que là il durait moins, mais je vous avais fait un petit réel sur Instagram pour dire voilà je fais une pause, je reviendrai quand je me sentirai de revenir, quand ça ira mieux, je peux pas tout gérer, voilà, je ne dormais plus, la journée tu ne peux plus te poser, tu peux pas dire je vais m'allonger un petit 10 minutes dans le canapé, ce n'est pas possible, tu ne peux rien faire. Et puis tout ça, tu rajoutes les lives que j'ai continué à faire, les vidéos YouTube, t'as un enfant, donc les allers-retours à l'école tous les jours, les repas, la maison à entretenir, etc. Voilà, je me suis dit, mais je peux pas, on se calme. Et je suis revenue là en début d'année. Voilà, il m'a fallu tout ce temps pour digérer le truc. Alors là, comme je vous ai dit, Patch est toujours pas plus calme, mais ouais, je pense qu'on s'est habitué à souffrir entre guillemets. J'en rigole parce que voilà, je vais pas en pleurer, on l'aime et voilà, c'est notre petite tête quoi. On l'aime, notre petit casse-couille. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Pourtant, ah oui, pourtant, petit aparté,
par rapport au vlog de Noël et aux remarques qu'on a pu... enfin, à la remarque, parce qu'on a eu qu'une fois la remarque, qu'on a pu avoir, Patch est sorti X fois par jour. On joue tous les jours. Énormément de fois avec Patch, et il a un jardin où il se dépense plusieurs fois par jour. Donc il est sorti environ 3 fois par jour en dehors du jardin, hein, donc des vraies promenades qui durent environ 1 heure. Je pense que tous les maîtres de chiens ne font pas ça avec leurs chiens, même les maîtres de dalmatiens. Que les dalmatiens, je dis ça parce que les dalmatiens sont connus pour être des chiens sportifs et assez actifs. Ensuite, ils jouent pas mal dans le jardin. On a le chien de notre voisin, et du coup, ils s'amusent à jouer tous les deux à travers le grillage, à courir, machin. Et à la maison, on joue énormément aussi avec lui. Alors là, bon, un peu moins dehors, parce qu'il fait froid ou qu'il pleut, mais à la maison, donc on joue avec lui à la balle, on joue avec des jouets, machin et tout. Donc voilà, on fait tout ce qu'on peut, hein, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il soit heureux, et il est heureux, j'en suis persuadée, mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas nous le problème. Là, comme ça, on fait tout ce qu'on... On a pris un dalmatien en connaissance de cause, on s'est renseigné avant, on savait que c'était des chiens très sportifs qui avaient beaucoup besoin d'activité, on lui donne. Le souci chez Patch, c'est pas ça, c'est son hyperactivité. Donc quand on ne sait pas, on ne parle pas. Voilà. J'ai pris mon petit verre d'eau et mis dédicace à toi. Bref, donc j'ai repris là en début d'année, ça y est, on y va. Après 16 minutes, je suis désolée, alors les autres bilans seront pas... les autres bilans, on attaquera directement avec mon ressenti de la semaine, ma perte de poids, etc. Là, j'ai fait vraiment une aparté parce que c'est le premier, et voilà. Et j'ai besoin, parce que j'ai été frustrée des 1 minute 30 hier. Donc, j'ai repris depuis une semaine, donc le 4 janvier, le jour de l'anniversaire d'Arnaud. J'ai repris parce que j'attendais le premier samedi du mois, enfin du mois de janvier, le premier samedi de l'année. Pourquoi je me pèse donc les samedis? J'y reviens. Parce que nous, on est le plus souvent invités chez les parents d'Arnaud à manger, les fêtes, les anniversaires, etc., les samedis ou les dimanches midi. Donc je préfère avoir des repas où je vais soit pas compter, soit un peu plus manger qu'à la maison, parce que des fois tu as l'apéro, parce que même si tu restes raisonnable, bon bah c'est toujours plus fat que chez toi. Moi je mange quasiment jamais de fromage à la maison, là tu as le fromage. À la maison je mange jamais, quasi jamais de dessert. Même un yaourt ou une compote, ça va plus être au goûter ou le matin, mais c'est vrai qu'en dessert, j'ai pas cette habitude, je mange quasiment jamais de dessert. Là, quand t'es invité, t'as un gâteau, des machins, des trucs, puis tu prends une petite part, parce que ça te fait envie, et parce que t'as aussi envie de faire plaisir à la personne, mais parce que ça te fait envie, forcément. La gourmandise. Donc voilà, je préfère avoir ces repas de fête, entre guillemets, juste après ma pesée, que juste avant. Voilà, au moins je sais que je peux me faire plaisir, je vais pas dire non à tout, je vais pas dire non au dessert parce que demain il y a la pesée, je vais pas dire non à 2-3 gâteaux apéro parce que demain il y a la pesée, non, je me fais plaisir, raisonnablement j'essaie, mais je me fais plaisir parce que je sais qu'après j'ai toute la semaine pour. Donc c'est vrai que le samedi matin, j'ai testé j'avais testé le mercredi, j'avais testé donc le lundi, je crois même que j'avais testé le vendredi pendant pas mal de temps, et en fait ce qui me correspond le mieux c'est le samedi en plus, comme il n'y a pas école, je me lève un peu plus tard, j'ai le temps tranquillou de faire ma pesée, de vous faire le petit bilan en réel qui maintenant sera en vidéo. D'ailleurs, il n'y aura plus de bilan réel, hein, mais je vous posterai un post avec ma pesée, une photo en fait avec ma pesée, et pour voir vraiment le réel. Enfin, le bilan plus long, ça sera sur YouTube. Faudra attendre que la vidéo soit en ligne, soit juste après dans la journée, soit le lendemain. Mais j'essaierai vraiment au max de vous le faire le samedi, même si la vidéo sera publiée parfois fin d'après-midi ou dans la soirée, mais j'essaierai au maximum qu'elle soit en ligne le samedi. Voilà. Et donc ça fonctionne bien. Chez moi, le samedi, ça fonctionne bien. Voilà, je me réveille calme, tranquillou. Quand Arnaud s'occupe de Patch, parce qu'on peut plus tous les deux faire de grasse matinée, c'est soit l'un soit l'autre. Donc du coup, la semaine, comme il télétravaille, il commence pas à bosser à 8h pile. Donc moi, je me lève, je gère Arthur, je gère Patch, etc. J'emmène Arthur à l'école et tout. Et après, quand je reviens, il se lève. Donc il peut dormir un petit peu plus, et les week-ends, généralement, il me laisse un peu dormir. Les mercredis matins aussi. Comme ça, on arrive à trouver un équilibre où on arrive quand même un peu à se reposer tous les deux.
Voilà, donc c'est vrai que le samedi matin, pour moi, c'est plus cool. J'ai le temps de me peser tranquillement, machin, machin. Donc là, j'ai repris les comptages, même si j'avais commencé What Watcher l'année dernière, ma pause en septembre et la reprise là, je reprends les numéros de bilan à zéro. Donc là, c'est le bilan numéro 1, celui que vous voyez. Et Instagram, je compte pareil, du coup, le bilan numéro 1. Donc mon poids de départ le 4 janvier, moi je parle chiffres, voilà. Après ne vous comparez pas à moi, je fais 1,59 m et même en vous disant ma taille, ne vous comparez pas à moi, voilà. Je suis en obésité morbide, donc tu as plusieurs classes, tu as sous-poids, poids normal, surpoids, obésité classe 1, classe 2, classe 3, je suis en obésité classe 3, morbide, il n'y a pas plus haut, c'est-à-dire pourquoi ça s'appelle morbide, puisque c'est une obésité qui à tout moment peut te faire choper un souci de santé qui peut entraîner la mort. Voilà, clairement, la définition d'obésité morbide, c'est ça, c'est une obésité qui peut entraîner la mort. C'est pas très joyeux, hein, surtout quand on est thanatophobe comme moi, c'est-à-dire la peur de mourir. Et c'est pour ça qu'en fait, je me suis remotivée donc l'année dernière, et puis là encore plus 2025, parce que j'ai pas envie de mourir. Voilà, j'arrive à un âge, donc j'ai 36 ans, j'approche les 40, mon eau ne veut pas sécher. J'ai jamais vu ça. Ouais, c'est encore trempé. J'approche les 40, mine de rien, hein, même si j'ai encore un petit peu de temps, mais quand même. Et je me dis que j'ai pas envie de mourir. Voilà, j'ai pas envie de laisser mon fils à presque 9 ans seul, sans mère. Et... Qui c'est? Ah, c'est Bibo. Bon alors mon chat, il a ouvert la porte. Et j'ai pas envie de mourir tout court. Moi, j'aime la vie, j'adore la vie. Donc, voilà, je veux mettre toutes les chances de mon côté, même si ça ne veut rien dire. Mais on sait, voilà, hein, ça a été prouvé que l'obésité te fait, avec l'âge, malheureusement, développer des maladies qui peuvent raccourcir ton espérance de vie. Voilà, c'est un fait, c'est scientifique, je n'invente pas. Même s'il y en a qui vivent en obésité très très vieux, et voilà. Mais je veux dire, il y a des faits scientifiques qui sont là. L'obésité peut entraîner des maladies qui peuvent entraîner la mort. Voilà. Donc je veux vivre. Voilà pourquoi je veux perdre du poids. Et puis je me sens pas bien. Enfin, je veux dire, je me sens pas bien. Donc je fais 1,59 m et le 4 janvier, je faisais 106,3 kg. Voilà. Quand j'avais perdu 31 kg, j'avais commencé, je crois, à 104 kg. Et du coup, j'étais descendue à 71, ou enfin, je sais plus comme ça de tête, mais un truc comme ça, je crois. Bref, et je me sentais mais tellement bien. Et pourtant, 71 pour 1,59 m, certaines personnes qui n'ont jamais connu l'obésité vont dire, bah, c'est énorme. Mais d'apparence, pour ceux qui se rappellent des avant-après, j'étais pas normale, j'avais des formes, mais j'étais bien, tu vois. Et je me sentais tellement bien. Et j'ai envie de retrouver, pas la silhouette ou quoi que ce soit, le bien-être. Cette sensation de ne plus porter mon corps. Parce que imaginez-vous, 1,59 m, j'ai des petits pieds de 36, 37 quand je fais le poids que je fais, et dès que je perds, je repasse à ma pointure classique 36. Imaginez-vous mon petit corps porter 106 kilos, c'est beaucoup. Il a mal, j'ai de l'arthrose au genou, donc j'ai mal au genou. Quand je marche à plat, ça va. Monter, descendre les escaliers, c'est un calvaire, j'ai très mal au genou. On m'a aussi beaucoup parlé de l'activité physique. Est-ce que je vais reprendre une activité physique? Moi, vous savez que je suis fan des petites séances à la télé, donc le walk at home, et les séances de danse, mais danse un peu à la cool devant la télé, j'adore ça. Et j'adore marcher. Donc marcher, je le fais déjà beaucoup puisque je fais tous les allers-retours à l'école, enfin quasiment tous les allers-retours à l'école. Donc je fais... Si je les fais pas tous 4 fois 650 mètres, si je les fais tous 8 fois 550 mètres dans la journée, ce qui est déjà pas mal, je veux dire, pour mon poids et des tranquillous, tu vois. Par contre, ajouter des séances à la maison, je le ferai et j'ai hâte de le faire. Mais je vais attendre quand même de me délester d'une petite dizaine de kilos parce que mes genoux, même si c'est des séances sans impact, où je n'ai pas à sauter, etc., j'ai mal aux genoux quand même. Donc je veux pas totalement tuer mes genoux. Donc je vais attendre de perdre un tout petit peu
pour reprendre tranquillement les séances à la maison. Mais en attendant, je marche. Il y a les balades de patch aussi, là, Arnaud, donc il a sorti patch 1 heure, et on va le ressortir encore tout à l'heure. Et bah, ce matin, j'étais pas là parce que je dormais, mais cet après-midi, donc on va aller le promener tous les deux, puisque Arthur est chez les parents d'Arnaud, donc on va aller le promener tous les deux. Je me dessèche, je suis désolée. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. J'adore marcher, voilà. Avant, je n'aimais pas ça. Pendant longtemps, je n'ai pas aimé ça. C'était un calvaire. Mais j'ai aimé marcher quand j'ai perdu du poids et que j'ai commencé à faire des randonnées. Et là, j'ai découvert le plaisir de me surpasser, le plaisir de marcher, de regarder les paysages et tout. Et c'est de là où j'ai aimé marcher. Et même en reprenant du poids, bah, j'ai toujours gardé ce plaisir de marcher. Voilà, bref. Donc, 106,3 kg, oui c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais ce n'est pas une fatalité en soi. Pourquoi j'ai repris Weight Watchers? Parce que, alors là je réponds un peu aux questions que en plus j'ai fait une FAQ il y a 2-3 jours là sur Instagram, parce que ça fonctionne sur moi, parce que ce n'est pas restrictif, parce que c'est ludique. J'en profite pour faire un petit rappel du fonctionnement de Weight Watchers. Donc vous avez une application, alors Weight Watchers Weight Watchers France, ils ont arrêté les réunions, ils ont arrêté les boutiques, enfin voilà. On peut trouver 3-4 produits Weight Watchers encore en magasin, mais il n'y a plus de boutique en ligne, il n'y a plus, voilà. Ils ont arrêté parce qu'ils ont été définitivement rachetés par Weight Watchers US. D'ailleurs, depuis l'été dernier, nos facturations ne sont plus en France, mais aux États-Unis. Par contre, Weight Watchers France ne va pas fermer, c'est-à-dire qu'on a toujours donc l'appli téléphone. Avec, alors si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un jour, vous montrer comment, je l'avais fait avec il y a des années, mais l'application n'est plus du tout la même. Je pourrais vous faire, vous montrer le fonctionnement de l'application et tout en détail, mais on a un total de points journaliers qui ne peut pas être en dessous de 23, qui est calculé en fonction du poids que vous avez à perdre, de votre, si vous êtes sédentaire ou pas, etc. Moi j'ai 26 points actuellement, c'est-à-dire que bah plus je vais avancer, plus je vais perdre du poids, plus ils vont me baisser ce compteur de points, mais je pourrai jamais descendre en dessous de 23. Donc bon, c'est pas très très grave. J'ai 26 points par jour, et on a une réserve hebdomadaire, je crois, de 26 ou 29 points. Voilà, donc ça, pourquoi moi il y a 0? Parce que j'ai déjà rentré tous mes trucs de la journée, comme ça je suis tranquille. La réserve hebdo, j'ai tapé hier dedans pour manger une pizza, voilà, puisqu'on se fait plaisir, hein. Et donc, il faut consommer tous ces points. Voilà. Il faut... Bon, je vais peut-être pas vous faire tout un truc... mais bon, en gros, il faut consommer tous ces points journaliers. On a une liste d'aliments assez conséquente, d'aliments à 0 points. Donc, tout ce qui est fruits, légumes, oléagineux... pas oléagineux. Merde. Ah j'arrive. C'est pas oléagineux le mot que... légumineuses, les œufs, poissons, fruits de mer, donc bar, bulot, cabillaud, colin, crevettes, bon tout ça, ça ne me concerne pas, je suis végétarienne. Oui, les végétariens ne mangent pas de poisson, sinon vous êtes omnivore, ou pesco machin, mais vous êtes omnivore. Non, je dis ça parce qu'il y en a plein qui me disent, mais t'es végétarienne, pourquoi tu manges pas de poisson? Parce que je suis végétarienne, le poisson n'est pas un fruit ou un légume. Poulet et dinde. Cœur de poulet, côtelé sans peau, cuisse de dinde sans peau, cuisse de poulet sans peau, tout ça c'est 0. Vous avez la liste des aliments à 0. Bon, tout ça, moi ça me concerne pas, mais je vous le dis. Donc vous avez les fruits, tofu, le laitage à 0, légumes, y compris les pommes de terre, puisqu'il y a quelques semaines ils ont fait un changement. Ils ont inclus les pommes de terre à 0 points, et ils ont inclus aussi les flocons d'avoine à 0 points, qui n'étaient pas à 0 points avant. Et moi j'adore, parce que j'adore les patates, même si j'en mange absolument pas tous les jours. Et les flocons d'avoine, j'en consomme régulièrement, donc je suis très contente. Voilà, en gros. Pourquoi il y a ces aliments à 0? Ils sont là pour aider à compléter les assiettes, pour manger équilibré sans être frustré. Voilà, tout simplement. J'ai eu une remarque hier sur Instagram d'une personne, un commentaire très gentil, hein, qui m'a dit, mais je comprends pas en fait le principe, parce que bah, si tu manges que des aliments à 0 et à volonté, bah, tu vas grossir, puisque ça fait des calories quand même. Ben oui, mais il faut pas faire ça.
C'est pas, enfin, ouais, c'est pas le but de Weight Watchers. Weight Watchers, il faut que tu consommes tous tes points journaliers. Donc tu vas les dépenser dans de la matière grasse, dans des féculents, puisqu'il faut manger des féculents, hein. Dans un petit goûter, un gâteau, une barre de céréales, je sais pas, enfin voilà, dans tout ce qui ne coûte pas zéro, il faut les consommer. Enfin, moi je galère absolument pas à consommer mes 26 points, hein, au contraire, hein, des fois je suis obligée de dire attends, je vais un peu voilà, je vais un peu réduire un peu les pâtes, peut-être que j'en ai trop mis dans mon assiette, voilà, donc 26 points, moi je galère absolument pas à les consommer, je les consomme très très facilement. Et après les aliments à zéro, ils sont là pour t'aider à compléter. Le matin, tu te prends, je sais pas, une ou deux petites tranches de brioche, donc on va dire 7 points, ton petit café, et puis tu vas te prendre une petite compote sans sucre ajouté, 0 points, et puis une banane, ou une orange, voilà, 0 points. Ça t'aide en fait à équilibrer ton assiette, mais c'est pas des aliments que tu manges, que tu peux manger à volonté, tu peux les manger à satiété, c'est-à-dire que tu n'es pas censé composer tes repas qu'avec des aliments à zéro. Alors, cas rare, si t'as consommé tous tes points de la journée parce que t'as déjà tout éclaté et que le soir, t'as envie de te faire un truc léger, bah tu te fais une petite salade avec... bon, moi, j'en mange pas du poulet, mais avec du poulet, salade, un œuf dur, machin, tout ça, c'est zéro. C'est équilibré et tu pètes pas plus ta réserve, enfin voilà. Mais je veux dire, tu n'es pas censé faire tous tes repas de la journée qu'avec des aliments à zéro, faut pas du tout faire ça. Faut consommer tous tes points et tu rajoutes des aliments à zéro si t'en as envie. Un fruit par là, dans ta salade tu rajoutes du tofu, machin, machin. Voilà. Il faut les manger à satiété et non pas à volonté, parce qu'effectivement, bah, là tu vas grossir. Voilà. Voilà. Et c'est cool, c'est trop bien, c'est trop bien. J'adore ce concept, j'adore ce principe. Enfin voilà, moi, Weight Watchers, je l'ai fait... depuis, bah, j'avais commencé quand la première fois en 2014, donc ça fait 11 ans. Et j'accroche toujours à ce système, je trouve ça hyper ludique, hyper simple. Tu as dans l'application le scanner de code barre, donc tu scannes ton produit, hop, le steak végétal c'est 5 points, ok, machin, enfin c'est hyper simple, voilà. Voilà, voilà. Bref. Donc, cette première semaine, comment elle s'est passée? On va y arriver. Elle s'est très bien passée, je suis motivée. Je vais éternuer. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Cette semaine s'est super bien passée. J'ai été contente de vous retrouver sur le compte Instagram. Donc, si vous me suivez sur le compte Instagram, c'est un plus par rapport aux vidéos bilan qu'il y aura là tous les week-ends, parce que j'y poste tous mes repas. Que ce soit quand il fait jour, en post, et le soir, bah, comme on est en hiver, il fait nuit, en story. Voilà. Ou le goûter, si je le prends tard, qui fait déjà nuit, en story. Mais sinon, je vous poste tous mes repas. Donc, si vous voulez vraiment voir ce que je mange, vous allez pouvoir voir par vous-même que je ne me prive pas. Alors, si vous entendez du bruit, c'est Arnaud qui joue avec Patch. À la balle, visiblement. J'imagine. Et il tape dans la porte. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire? Vous allez pouvoir voir que je ne me prive pas. Donc, je poste tous mes repas avec les points. Et je vous mets en commentaire le détail des points. Donc, hop, ça se présente comme ça. Voilà, je poste tous mes repas en photo. Et donc, par exemple, au hasard, si ça veut bien s'ouvrir, voilà, là, 10 points. Et en description, voilà, je fais un peu de blabla, parce que c'est un peu comme un blog journal intime. Et je vous mets donc la description la répartition des points. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, vous allez pouvoir voir mon quotidien en attendant de voir les bilans tous les week-ends ici sur YouTube. Et donc, en une semaine, cette première semaine, donc elle s'est bien passée, pas de frustration. Il y a 2 soirs où j'ai eu envie de grignoter, ça c'est ma petite bête noire. Je n'ai plus, par chance, de crise d'hyperphagie depuis quelques temps, parce que ça a été mon problème depuis la petite enfance, malheureusement. Où l'hyperphagie a commencé à apparaître de par la privation que j'avais de mes parents. Enfin, je mangeais à ma faim et tout, mais à la maison, on était privés total de tout ce qui était gâteaux, bonbons, soda, etc. Mais privés à outrance. Mon père faisait des traits sur la bouteille pour pas qu'on boive de soda. Les bonbons étaient comptés dans la boîte, donc c'était totale privation, puisqu'il n'y avait plutôt pas intérêt de se faire gruger à piquer un truc, sinon... voilà.
Bref. J'ai donc été suivie par Morgane, donc, qui est une diététicienne de chez Feeling Food. Je vous avais partagé ça aussi, et qui est adorable. Enfin, qui a été adorable, et je suis sûre que c'est toujours une personne adorable. Et qui m'a aidée énormément à comprendre que c'était pas de ma faute. Et que ça venait sûrement de là. Le fait que dès la primaire, je me relevais la nuit pour piquer des morceaux de sucre et les manger dans ma chambre, des morceaux de sucre qu'on met dans le café. Hein. C'est le seul truc que mes parents ne comptaient pas parce qu'ils pensaient pas que leur fille allait prendre des poignées de morceaux de sucre pour combler la frustration de la privation de ce qu'on pouvait... Enfin, des petits plaisirs qu'on pouvait lui enlever, entre guillemets. Et c'est mon plus vieux souvenir de crise d'hyperphagie. Quand j'avais un petit peu d'argent de poche, j'allais en cachette ça s'appelait à l'époque... je sais plus, c'était pas hypermarché, mais c'était... dans le village, enfin dans la ville où j'habitais, c'était un petit... Comme pas une supérette, mais un petit magasin. Et j'achetais en cachette plein de bouffe, des tablettes de chocolat, des trucs et tout. Je planquais tout ça dans ma chambre et le soir, après manger, je bouffais tout. Je bouffais tout jusqu'à avoir envie de vomir et tout. Et j'étais jeune, primaire, début collège, voilà. Et donc, Morgane m'a énormément aidée à déculpabiliser et à comprendre que c'était pas de ma faute. Et elle/on a tellement bien fait un travail sur ça que ça fait quelques années que je n'ai plus eu de crise d'hyperphagie. Je grignote, mais il y a une différence entre grignotage et crise d'hyperphagie. Ça n'a absolument rien à voir. Grignotage, c'est tu vas prendre 3-4 petits trucs le soir comme ça alors qu'il faudrait pas. Crise d'hyperphagie, c'est tu te planques, tu dévalises ton placard, tu dévalises ton frigo, même si t'as pas faim, jusqu'à être rempli jusque là, jusqu'à avoir envie de tout vomir, d'être malade, de faire ça très rapidement, en cachette de tout le monde, et des quantités astronomiques. Pas scientifique. Bref, voilà. Donc ça, je n'ai plus fait ça depuis très longtemps, heureusement, alors que ça a été ma bête noire depuis fin primaire, début collège. Mais c'est vrai que le grignotage le soir, j'aime bien, les soirs où j'ai pas live, me poser devant une petite vidéo YouTube, un petit truc, ma petite broderie, voilà, et avoir un paquet d'un truc à grignoter. Ça, du coup, je ne l'ai pas fait cette semaine, mais il y a eu 2 soirs où j'ai eu envie de manger quelque chose après le repas, même si j'avais bien mangé. Donc il y a un soir où j'ai pris 2 petits chocolats, vous savez, les miniatures Snickers, machin, là, les célébrations. Donc il y a un soir où j'ai pris 2 petits trucs comme ça, et il y a un soir où j'ai pris une barre de céréales. Voilà, c'est tout. Donc je trouve que ça va, j'ai été raisonnable. Et donc j'ai perdu 1 kilo tout rond, tout pile. Je fais 105 kg 3 là, ce samedi, enfin hier du coup. Je suis très contente, surtout que j'avais pas l'impression d'avoir perdu. Tu sais, il y a des fois, la reprise et tout, tu le sens. Tu dis, ah ouais, je sens que j'ai dégonflé, je pense que la pesée va être pas mal. Là, pas du tout. Je me sentais pas du tout dégonflée, je me sentais pas... non, je me suis dit, bon, mon ami, si j'ai perdu 100 grammes, c'est déjà bien. Et j'aurais été contente, en soi, puisque une perte est une perte. Voilà. C'est-à-dire que je demande pas à perdre 1 kilo, alors c'est bien, hein, mais je demande pas, et je sais que je ne perdrai pas 1 kilo toutes les semaines, mais du moment que c'est du moins, même 100 grammes, c'est 100 grammes en moins. Du moment que c'est du moins, ce n'est plus à perdre. Tu l'as perdu, tu vois. C'est un peu mon mood, c'est-à-dire que j'ai appris avec les années de perte de poids, etc., à relativiser de ouf. Je sais qu'il y a des personnes, 1 kg, 1,5 kg, et je le vois parce que je suis sur un groupe Weight Watchers sur Facebook, et je vois ça presque une fois par jour. Des personnes faire leur bilan et dire j'ai perdu qu'1,5 kg, je suis dégoûtée cette semaine. Mais 1,5 kg, c'est énorme. C'est énorme en une semaine. Surtout quand tu te prives pas. Avec Weight Watchers, je suis désolée, ça t'apprend à équilibrer tes assiettes, mais tu peux pas dire que t'es dans la privation, t'es pas dans la privation, tu vois. Tu manges de tout, juste Weight Watchers t'apprend à ne pas abuser des quantités. Voilà. Voilà, c'est tout. 1 kilo. Je suis très contente. Forcément, ça motive, surtout que je m'attendais tellement pas à perdre 1 kilo, donc je suis doublement motivée. Donc on y va pour une nouvelle semaine. Je profite aussi de ce bilan. Si vous
Bah là en plus c'est le premier, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi dans ce parcours de perte de poids. Quand est-ce que vous avez commencé ou repris et quel est votre jour de pesée. Et puis toutes les semaines, si vous aussi en commentaire vous voulez faire votre petit bilan, dire combien vous avez perdu, vous n'êtes pas obligé, hein, mais si jamais vous en avez envie, n'hésitez pas. Et j'essaierai d'être là au max pour vous motiver aussi. Et puis si vous avez vraiment besoin de motivation plus quotidienne, vous avez donc mon compte Instagram 45 kg mon combat, n'hésitez pas à venir me rejoindre, je poste donc plusieurs fois par jour, et je poste aussi, pas que mes repas, mais de la motivation, et j'essaie de répondre quasiment à tout le monde. Alors quand il n'y a pas forcément de réponse, je mets un petit cœur, et puis quand vous êtes, parce que vous êtes beaucoup à soit me donner votre bilan de la semaine, soit me dire oui, j'ai un coup de mou, etc. Quand je peux, je vous fais un vocal. Si je suis sur le chemin de l'école, je vois votre message, tac tac, je vous fais un petit vocal. Donc ça peut arriver que vous receviez un vocal de moi qui vous rebooste, ou soit un message. Voilà, j'essaie vraiment d'être au maximum présent aussi pour vous, parce que vous me le rendez bien et vous me motivez aussi en retour. Et je me dis que c'est un cercle vertueux. Voilà. Bref. 40 minutes de blabla, mais je pense que c'était nécessaire, enfin c'était pas nécessaire tout ce blabla, mais ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Les prochains bilans seront un peu moins longs, forcément, parce que j'attaquerai sur mon ressenti de la semaine, ma pesée, et les petits produits. Je n'oublie pas les bonnes petites habitudes, là, donc pas aujourd'hui, parce que je savais que la vidéo serait déjà longue, mais à partir de la semaine prochaine, j'essaierai de, quand il y en a, de réinclure les produits bon plan niveau point Wet Watchers. Voilà, donc peut-être que samedi prochain, il y aura, enfin le week-end prochain, il y aura peut-être un ou deux produits où je vous dirai, tiens, ça, si vous voulez, c'est que un point, les trois trucs, machin, voilà. Mais là, j'ai pas cherché, j'ai pas prévu de choses parce que je savais que la vidéo allait déjà être longue comme ça. Bref, je vais tout de suite attaquer le montage en grignotant un bout, puisqu'il est 13h26 et je n'ai toujours pas mangé. Mais là, comme je suis déjà réveillée depuis un petit temps, d'habitude, même si je fais une grasse mat qu'il est 11h, 11h30 midi, je peux pas attaquer par du salé. Je sais pas, il faut que j'attaque par du sucré. Donc souvent je prends un petit déj le midi quand c'est comme ça et que je fais la grasse matinée. Mais là je suis debout depuis pas mal de temps, j'ai déjà bu, etc. Donc je pense que je vais quand même prendre ce que j'avais prévu ce midi et retirer ce que j'ai... Enfin ce matin j'avais prévu une barre de céréales Coro au beurre de cacahuète, oui. Donc je vais, c'était 3 points je crois, donc je vais enlever ça. Ça va me redonner 3 points que je me servirai pour le goûter. Voilà, tout simplement. Ah oui, et je vous donne aussi des idées recettes, déjà des idées de plats sur Instagram, et puis de temps en temps, quand j'en aurai des recettes ou des idées recettes, des idées de collation à peu de points si vous faites Wet Watcher, ou même si vous ne faites pas, ça peut peut-être vous donner des idées aussi de goûter, de petit déj ou de choses comme ça. Voilà. J'espère que ce premier bilan Wet Watchers vous a plu. Je suis désolée de la longueur, je suis désolée du fait aussi que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est comme ça et je pense que ça sera toujours comme ça, même si, bon là c'est exceptionnel parce que c'est le premier et je vous ai fait beaucoup de blabla avant, mais voilà, c'est moi, vous avez l'habitude, c'est chiant, mais j'ai besoin de m'étaler comme ça, sinon je suis frustrée. Voilà, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me dire vous votre bilan, n'hésitez pas à me rejoindre sur cet Instagram pour avoir de la force et me donner de la force, voilà. Je pense que c'est ce qui va me faire... Enfin, c'est ce qui va faire que je ne vais rien lâcher. Et si ça peut faire pareil pour vous dans l'autre sens, ben, j'en serai très heureuse. Je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avance pour votre bienveillance. Tout commentaire, s'il y en a, et je n'espère pas, qui seront juste de la pure méchanceté, puisque ça peut arriver, hein, si jamais il y a des commentaires en mode « ouais, sale grosse, tu m'écriras jamais » et tout, parce que ça a déjà été le cas. Je supprime direct. Et je ne chercherai même pas à répondre. Et je trouve ça petit, tellement petit. La vie de ces personnes doit être tellement minable pour te moquer de quelqu'un qui essaie de s'en sortir. T'imagines? C'est... Waouh. C'est comme ceux qui se moquent des personnes grosses qui courent dehors. Je l'ai vu de mes yeux, du temps de l'appartement. Ta vie est si minable que ça pour que tu te moques de quelqu'un qui est gros et qui fait du sport pour, j'imagine, se sentir mieux et peut-être perdre du poids. Waouh. J'ai pas les mots, je pense que c'est très 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 représentatif de ce qu'est la personne au fond. Voilà, bref, mais je sais que, et j'espère, mais je le sais, tous les commentaires seront, bienveillants. Parce que quand on est dans ce genre de parcours,
Et quand on connaît l'obésité depuis quasiment toujours, on a besoin de bienveillance. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé ce bilan et on se dit à samedi ou dimanche, mais j'espère samedi prochain pour le bilan de la 2e semaine. Bye bye!